Et c'est parce que c'est un domaine assez futuriste, on va dire. Surtout que les nouvelles constructions se sont dirigées vers le domaine de l'écologie pour pouvoir préserver l'environnement et tout ce qui se passe, vu les problèmes du réchauffement climatique et tout. Donc ce serait pas mal de faire des constructions assez adéquates et assez écologiques. En Tunisie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même en Tunisie, on a un problème à respecter les normes de l'environnement, surtout au niveau du bâtiment. Bon, il y a pas mal de problèmes. On va en parler maintenant, mais voir cette idée-là, inculquer cette idée-là chez les jeunes et même les professeurs et tout, afin de promouvoir l'écologie dans le domaine de la construction. Là, par exemple, juste maintenant, avant la pause musicale, il y a un débat fait par les professeurs, des professeurs de l'ENI, des experts de pas mal de sociétés et tout, pour pouvoir bien en discuter sérieusement. For everyone's ego, I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. Je suis ingénieur de formation en Saint-Denis, enseignant en ligne et je travaille sur le domaine de l'efficacité énergétique. D'accord. Je collabore énormément avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie dans l'élaboration de cahiers de charges, la réglementation, des référentiels, etc. Disons, en lien avec l'éco-construction, c'est surtout avec la consommation en énergie, la mobilisation des énergies renouvelables, ce qui est l'un des aspects de l'éco-construction, parce que l'éco-construction, elle peut concerner le cadre bâti comme elle peut concerner l'usage de l'énergie. Donc moi, c'est plutôt le second volet qui est un volet aussi important. Il est déjà intégré, c'est-à-dire quand on dit éco-construction, c'est-à-dire c'est l'optimisation de la gestion des ressources, c'est-à-dire les matériaux et l'usage de l'énergie. Donc déjà, il fait une partie intégrante. Donc nous, on essaie de travailler, de minimiser la consommation d'énergie, que ce soit dans les procédés de fabrication ou bien quand vous avez un bâti qui est construit, vous êtes obligé d'utiliser de l'énergie pour chauffer, refroidir, etc. Donc on doit optimiser tout ça. Disons déjà un peu de l'histoire. La bâtisse de l'UNIT, elle a été construite par les Russes. Oui. Et ça fait déjà, c'est un bâtiment qui a plus qu'une cinquantaine d'années. Vous regardez, vous avez du bois, vous avez de l'isolation acoustique, etc. Et c'était bien fait. Donc ça optimise l'usage et les ressources énergétiques. Anyway. Président de l'association tunisienne de maîtrise de l'énergie. D'accord. Expert en maîtrise de l'énergie, expert international, consultant auprès de pas mal de coopérants en Tunisie, que ce soit la coopération allemande ou d'autres coopérations. On parle d'éco-construction, il y a deux variantes. Il y a la construction économique et la construction écologique. Et lorsqu'on parle de construction économique, on ne peut pas parler de l'efficacité urbanistique. C'est le thème de ma présentation tout à l'heure dans ce séminaire. D'agir sur la mentalité des Tunisiens pour la changer, il faut changer d'abord la législation et aussi l'exploitation, la bonne exploitation des espaces urbanistiques à Tunis comme dans les grandes villes tunisiennes. C'est facile si l'État tunisien pousse ces établissements à se regrouper pour une
bonne efficacité d'exploitation des espaces. Parce qu'aujourd'hui, on trouve pas mal d'établissements publics répartis sur plusieurs bâtiments. Avec ces jeunes ingénieurs, je ne peux être qu'optimiste. Et il faut savoir passer le relais entre notre génération et les générations prochaines.